On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Pouzza Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez pouzzafest.com et essayez-le vous aussi. Pouzza Fest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Cette semaine, à C'est quoi ton Ben, on reçoit USA out of Vietnam. Pour ce 3e épisode de C'est quoi ton band, on tenait à expliquer un peu le contexte de cette entrevue-là parce que vous allez l'entendre, le son, c'est pas top qualité. Ça s'améliore clairement au fil des épisodes. Mais dans ce contexte-là, ce band-là, USA Out of Vietnam, on a eu la chance d'aller les voir à l'Anti, à Québec. Donc, l'entrevue, pour une petite mise en contexte, s'est passée dans les loges de l'Anti. On voulait simplement vous expliquer pourquoi est-ce qu'on entend de la musique, que c'est un peu écho, mais somme toute, c'est une super entrevue, super band, on a eu du plaisir, puis on espère que vous aimerez aussi. Bonsoir et bienvenue à C'est quoi ton Ben? Un gros merci d'être avec nous ce soir. C'est nous qui vous remercions. Ce soir, on est avec USA Out of Vietnam. Oui. Donc, je commençais par vous demander justement de vous présenter, autant le band que votre projet. Moi, je suis le dernier arrivé, Sébastien, je suis drummer. J'ai posé l'annonce de John. John, dans le fond, qui est parti le projet. Parti le projet 2012. 2012 almost, you started the project? Oh God. Yeah, I guess around there. Around there. Yeah. And je suis le dernier membre arrivé. Martin était là depuis longtemps. Jonathan est le seul membre initial qui reste dans le projet. Fait que lui, c'est la tête, c'est lui qui a tout composé. C'est vraiment. C'est son bébé. C'est son bébé. C'est son bébé, mais maintenant il a trouvé des alliés pour amener son bébé next level. Fait qu'on est vraiment content d'être avec lui. Excellent. Puis en fait, est-ce qu'il y a une histoire derrière un peu le fait que tous les autres membres avant ont quitté? Ou Dans le fond, c'est un concours de circonstances. Il y a eu, dans le fond, ils ont fonctionné quand même beaucoup. Ils ont fait le LV Montréal, ils ont été en Europe. Ensuite de ça, est arrivé la COVID. Oh. Puis juste un petit peu avant, il y a eu aussi le décès de quelqu'un qui s'occupait du managing en Europe. Puis ils ont fait une belle tournée en Europe et tout. Puis à partir de là, ben, il y a Martin aussi qui Mais moi, je suis arrivée juste avant qu'on aille en Europe. On a fait une petite tournée là, c'est excellent. Un bon retour du public en Europe. Les gens, ils en mangent de la musique, des arts. C'est complètement différent qu'en Amérique du Nord. Moi, dans mon expérience, c'était extraordinaire. Les gens, ils apprécient vraiment l'art beaucoup plus, je trouve, en Europe. mais en fait, de quelle façon, dans ça, spécifique? Dans le fond, l'hospitalité, la manière qu'ils te traitent, les cachets, c'est plus élevé. On dirait que le gouvernement même, il aide à... Ils investissent plus dans la culture. Oui, exact. En fait, Les bands sont mieux traités, c'est vraiment comme une façon de faire bien européenne, versus ici qui est un petit peu plus... on est dispersé ici, sur un grand territoire. Ouais, c'est pas si mal ici, mais aux États-Unis, c'est comme pas pareil. Non, c'est ça. Ben, en fait, effectivement, Europe, puis par exemple, justement, Canada ou Amérique, etc., là, c'est vraiment pas la même game. Puis des fois, tu peux avoir jusqu'à 6 fois ton cachet en Europe versus le reste. Parce que juste l'industrie ne fonctionne pas de la même façon. Jonathan a beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Il a été dans plusieurs bands. Il a fait
Il a fait le tour des États-Unis, je pense, une vingtaine de fois. Fait qu'il sait exactement. Il pouvait même prédire dans cette tournée-ci qu'on est avec Dead Bob en ce moment. On est super chanceux d'être avec eux. Puis Long, il faut même prédire, genre comme Oshawa, il n'y aura pas personne. Parce qu'il savait qu'un mercredi soir à Oshawa, ça ne va pas. Parce qu'il connaît le marché, il connaît exactement, il a beaucoup d'expérience. Est-ce que Jonathan pourrait nous parler justement de son expérience? Puis aussi, si vous pouvez nous parler de la tournée européenne aussi. She wants to know about your past experiences with your other bands. Oh. And perhaps your tours in Europe. Okay. I started playing shows when I was like 1982. 82. I'm very old. You look young. Yeah. You look young. Know. Yes. I know. I look like I'm 20. With Exactly. your glasses. Very good looking young man who went bald at the age of 14. Join the club. And then I guess I started touring. I moved to Montreal from Toronto, but I was part of the hardcore community in Toronto. So I was playing a lot of bands that were like within that community and stuff. I never owned a guitar though. So if I had a show, I'd have to go, hey, like I would just show up and go, can I borrow your guitar? Like, and if they said no, then we weren't playing. But I moved to Montreal and I still didn't own a guitar. And the very first show was opening up for my favorite band at the time called Husker Du from Minneapolis. And so that was the only reason. And my girlfriend kicked me out and I was going to be homeless again. So I was like, I don't want to be homeless again. So they were like, you can stay on the couch. But I wanted to tour. I was like, I got out of high school in the first grade, then grade 9. Yep. And then I just wanted to play. I saw Black Flag and I was like, that's what I want to do. You know, so I started touring in '88, the very beginning of '88, and we went on tour with the band was called the Doughboys. They were kind of like a big deal, like we signed to a major label or whatever. But we went on tour with the Descendants, essentially. They were called nice. But it was the Descendants, and that was an eye-opening experience. I didn't know how to tour. I brought one pair of socks. It's like, I just won't wear socks. You have to bring socks on tour. That's very important. Boxer I too. did not know that. Boxer, A lot of things I didn't know. I got thrown in the drunk tank on the third show in Halifax. Anyways, there's a lot of stuff you learn, you know, and I was a wild, crazy person. And I watched those guys, and I had an attitude, and I became very humble very quickly on how to live like that, how to be a musician, because I was watching Bill Stevenson from Black Flag and the Descendants, and I have an attitude? No. Okay. You know, Compare you go, I don't know fucking anything, I'm shit, and then take it from there. Yeah. So, and then grow from there. So that was the first tour, but that's all I did. That's all I did. I couldn't really, I would try and hold a job, but then I would leave every 2 months to go on tour. So I was touring Europe, I was touring all over the U.S., you know, opening for bands with Buzzcocks, the whole tour. You know, I opened up Pearl Jam, Rush, you know, everybody. And I just haven't really stopped. And so this band's obviously a lot different. It's more underground. That's kind of what I want to do personally. I don't really want to. But I like the mix of something like really intense and sometimes it's more like air music, smooth. Well, like me and Martha were saying the other night to somebody, it's like it's a feeling. It's not a sound. Yeah. It's not like heavy metal or punk or it's a feel that there's a feeling that you get or we get. I don't know if other people get it, but hopefully they do. But that we get, and if that feeling happens, then that's what it is. And I don't want it to go away from that. I just want it to be very simplistic with that feeling, and whatever it happens to sound like, to get that feeling, I'm happy with. And like Sébastien said, the first show that I saw you it was at the Turboise in Montreal. And Apples, when we did the Apples. The festival. Oh, okay. Yeah, absolutely. And now there's like some roofer and more room at this place, and it was totally a different show, you know. Well, and now it was different from what it was last week. Like, because we changed the set around. Okay. It's probably maybe not a good idea, like to be professional or
but it's good for us because it's like, oh, because it's different and we remember it like different. We remember the shows that way as opposed to it becomes a blur. I've done that too, but so this is fun. But that is different, of course, but last week, 4 days ago was different. We're a different band now, like there's like, we're way better tonight. That's our best we've ever been tonight. Yeah. And now the tour is gonna end. You started having fun and it's done. Get along, like we're all get along. They're really nice people. Everyone Like on it's the a tour is bummer amazing. that it's stopping. Yeah. It's a real drag, and that's what makes you. Well, you're gonna see Dead Bob tonight. You can't go on stage and fucking suck. Yeah. You're playing with Dead Bob. You gotta do something. Yeah. And so you'll see tonight. All Like, right. It's insane. Like for John tonight, that was insane. Yeah. That was insane. I'll translate in French that part. On était chanceux aujourd'hui parce que John best. Wright, c'est vraiment la légende canadienne du punk. Il a joué avec No Means No pendant des années. J'en ai le croisé à plusieurs reprises dans différents spectacles et tout. Puis c'est un gars qui joue en tant que drummer. Ceux qui sont drummers vont savoir qu'il y a traditional grip quand tu joues le poignet renversé sur la caisse claire, sur la snare. C'est très difficile d'être powerful, c'est plus des drummers de jazz, Ouais. comme ça. Mais ce gars-là, il vient du background de big band, jazz et tout. Puis la première fois qu'il a entendu la band DOA, il a fait comme wow! Ça a été une révélation pour lui, puis il s'est mis à jouer du punk. Puis son frère au musée canadien, comment t'appelles ça dans le... Le quoi? Le temple de la renommée. Okay. Son frère qui est bassiste. Puis John, c'est une question de temps aussi. Puis, c'est un honneur juste de partager cette tournée-là avec. On était comme invités à faire la tournée. On n'a même pas fait de démarche. Ça a été comme par un booker, un ami de Jonathan. OK. Puis on est vraiment comme déjà super satisfait. Puis en plus de pouvoir partager le stage de la manière qu'il joue avec son drum et tout le temps comme de côté. Fait que ça nous laisse, nous les premiers bands, l'opportunité de setter un autre drum. Puis là, aujourd'hui, on lui a demandé s'il pouvait faire la dernière tune avec nous, qui était une tune des années 80, un cover qu'on a fait. Puis il a fait « Ouais, pas de trouble », puis il est rentré dedans, puis c'était juste magique. Fait qu'on était super contents. Puis il veut même le refaire à Montréal lors de notre dernier show. Il reste 2 shows avec eux, Ottawa demain et samedi au Fun électrique. Puis Ottawa, c'est à quel endroit? C'est le 27 Club, OK, parfait. Tiny. Apparently really Yeah. small. Tiny, but we'll make it. Oh, On est nice. pas mal, hein. Je sais pas si vous me disiez que vous étiez à Niagara ou c'était dans les derniers jours. On a parti le tour, on était à Hamilton, London, Toronto, Oshawa, aujourd'hui Québec, Ottawa et Montréal. Montréal, OK. On fait toute la partie canadienne Est, puis Long, qui sont présents avec eux, qui sont de Cincinnati, OK. qui sont excellents. Eux ont commencé la tournée avec eux, puis ils terminent le segment américain. Eux viennent de Cincinnati, fait qu'ils vont dropper chez eux, puis Dead Bob, eux autres, puisqu'ils viennent de la côte ouest, ils viennent de Vancouver, ils font comme une loupe, puis ils reviennent après ça vers l'ouest. Très nice. On est vraiment chanceux. Très nice. Puis on sème des graines pour ce qui s'en vient prochainement. Il y a l'album l'album tant attendu que Jonathan avait déjà commencé avec les autres musiciens. Yeah. Pré-COVID, 2017, you start to record the second record? Yeah. I Like, think well, so. we got back from Europe to that. Yeah, we're around there. Yeah, he's too young to remember. Yeah. But, Too young. fait qu'on a commencé l'enregistrement, puis là, ben, il y a eu les changements de musiciens, comme on a dit post-COVID, le band s'est refait des nouvelles forces. Puis là, on a refait les drums dessus, on a gardé des segments, on a rajouté des tunes. Dans le C'est fond. un peu de couleur un peu plus. Là. Ouais, Avec le on reste, ressemble plus à ce qu'on est maintenant aujourd'hui. Puis c'est ça, on est dans le côté post-production. Le mixage va commencer bientôt, mastering et tout le processus. Puis on espère amener ça à quelque part de vraiment bien parce que c'est un compositeur hors pair. Il y a une autre band, he's got another band that's called Low Sixes. You want to talk a bit about this? We're all, yeah, of course. And we should talk about. We're all in different bands. Yeah, we all have multiple bands. Also the other. Sebastian plays in Perestroika, like a post-punk dance. What? Martha's main band, she's the lead singer. Okay. It's called The Lookout. They're releasing a record. What's the date? November 30th at Let's Go. OK, cool. Lancement It's d'album. like rockin'. Lookout, allez voir ça, c'est du punk, c'est vraiment.
c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des projets différents, mais complètement dans un autre univers. Fait qu'on se rejoint à USR de Vietnam, qui est vraiment comme plus créatif, plus... on fait comme... Qui mélange plein de styles, comme j'ai dit. Au spectacle, c'était vraiment ultra nuageux, puis à un moment donné, boum, tu sais. Les gens sont tout le temps surpris, ont la difficulté à définir exactement c'est quoi le style, comme Jonathan l'expliquait plus tôt, il n'y en a pas vraiment. Chaque tune, c'est une peinture, puis l'important, c'est qu'il y a un in-between qui se rassemble au centre de ça, dans la pesanteur, dans le mur de son qui vient en arrière de ça, mais c'est tout le temps comme chaque tune, c'est un nouveau tableau. So, like you said, before you listen to a lot of hardcore, and with your music, there's I heard you scream, and you scream fucking well, by the way. What is your most influential band for your music? I'm a fan first and a musician second. Yep. So I'm 100% like I'm a nerd. I'm like a record collecting guy. Yep. So I don't know, like I like a lot of like underground music, but I also like, you know, the Beatles. I love the Beatles, one of my favorite bands. I love Kiss. But I also like the Swans a lot, and I think that we pull off from the Swans, but it's a little bit less dark maybe, you know. But I think the Swans has a total hope feeling that is transcended. If you've ever seen them live, for me, I don't know, the time doesn't mean anything. Like I watch the Swans, I don't know where I am. You know, that's what I aim for. But you know, I guess Jesus Lizard. A lot of that's like, I'm an older guy. I'm almost 60, so I'm not going to be like, I don't know much new bands, to be honest. Whatever, they're overrated. It's all a mix and match of all this influence. Yeah, everybody's into different stuff. Yeah. Say in the band for sure, but we all really like Lung, and we all really like Bob. Like it was like instant, and it was like no matter like Sebastian come from very musician oriented kind of stuff, I think, you know, a lot of which, and Martha's a rocker, and on this tour, all of that stuff is like, it's easy to get like this, like, I mean, Dead Bob are like tight and whatever, I don't care about tight, they have to have a vibe, and they have a vibe. Oh, you're totally right, yeah. It's like the vibe is more, maybe sometimes more important than the music, yeah. Yeah. And, it's an experience. And It Lung. really is. My legs are sore from dancing so much every night. Yeah. I love it. I'm having so much fun. And they're the best Amazing people. dance. Like it's like, oh, you know what? I shouldn't be grumpy. Like, oh, I don't like the Monitor Man. Like it's like after you see them, you're like, oh, I should shut the fuck up. That's what I should do. And just try and play music, you know. Ah ouais, puis tout le long, ils nous ont accommodé, genre comme, ouais, on n'est peut-être pas le même ton au niveau du drum, ça vous dérange-tu, Long, qui font la deuxième partie? Ça vous dérange si on amène notre kit? Non, ils ont même aidé à décharger, charger, puis il y a vraiment un esprit d'ambiance, puis je parlais justement, avant d'être avec vous, je parlais avec John, puis il était comme, ouais, c'est vraiment bon ce que vous faites, on aimerait ça peut-être dans le futur, éventuellement, faire d'autres choses, fait que l'horizon est vraiment super cool pour nous, puis on est vraiment super content de faire partie de cette tournée-là. C'est un gros plus pour nous, inattendu, puis c'est vraiment nice. Ouais, je tiens à dire en fait que nous on est contents d'avoir vu votre show parce que avant justement l'enregistrement de cet épisode-là, on est allé vous voir, puis pour vrai on parle de vibe depuis tantôt, on parle d'expérience, puis clairement les deux, nous autres on était comme wow, c'est juste trop fou, puis tu sais j'ai même vu JC là, il t'a même il fermait les yeux, puis tu vois qu'il profitait, puis ça valait la peine pour vrai là. C'est quelque chose que Jonathan a dit quand j'ai commencé le band, il dit quand on joue à quelque part, la majorité du monde aime pas, parce que des fois ils catchent pas, parce que c'est quelque chose de pas conventionnel, fait que c'est différent. Mais il dit, j'ai vu du monde qui sont venus me voir, puis j'ai pleuré tellement que c'est venu me chercher profondément. Puis ça, c'est une autre partie genre qui est super importante. Quand on réussit à toucher quelqu'un musicalement parlant, c'est parce que la job est faite. Il y a des gens, il y a des tunes qui sont plus dark, plus pesantes, puis il y a des gens qui sont comme c'est venu me chercher genre comme une tempête, puis un genre de haut le cœur, parce que justement la vibe est sludgy, puis elle est pesante, mais il y a des côtés aussi qui sont plus éthériques, plus lumineux, puis c'est vraiment le contraste de un peu d'ombre et lumière en fait
C'est chaque chanson, justement, avec votre temps aussi pour les chansons, fait que c'est vraiment une expérience. C'est pas juste 3 minutes, let's go, chorus, puis ciao. Là. Puis même, là, on l'a pas utilisé ce soir, mais on a même des projections. Puis quand il y a le mélange visuel et auditif, Okay. là, t'as vraiment l'expérience. Puis c'est tout amené dans le surréel, dans l'abstrait. Puis c'est vraiment super. Jonathan, c'est quelqu'un de rigide musicalement parlant, mais pour les bonnes raisons. Parce que c'est comme, non, on peut pas faire ça. Puis quand j'ai commencé, genre, je me suis joint au band, il était comme, je sais pas, des fois, je fais un deuxième punch, genre, tu sais, c'est sévère. Non, don't do that, you have to build up and then. Mais en l'expliquant. Non! You're honest! He's super honest. Yeah. Mais en l'expliquant, j'ai compris, ça m'a ouvert mon univers musical sur certains points, sur une façon de composer, sur une façon d'interpréter la musique. Tu sais, pourquoi qu'on fait ça de cette façon-là. Puis ça a donné des super bons résultats aussi en studio. On a vraiment hâte de sortir l'album. Puis le mix, Ryan qui va mixer l'album, qui nous a enregistré. C'est un gars écœurant. Il a déjà fait partie du band en plus. Oui, il a joué de la guitare. Ryan Battistucci, il y a un studio à Montréal qui s'appelle le Studio. Le Studio. Okay. Puis on a enregistré là-bas, puis c'est un bon ami à Jonathan. Il a fait l'autre projet aussi à Jonathan, de l'O66 en ce moment, qui ont sorti aussi un album en. Même de Lookout aussi. De Lookout aussi. Fait que c'est un go-to, c'est un gars qui comprend la musique puis qui est super rapide pour nous amener dans l'image sonore qu'on veut avoir. Puis c'est quand même une paire de manches. Je suis aussi au Vietnam parce que chaque tune c'est différent. Chaque tune, il y a des éléments qui sont comme qui prennent beaucoup de place dans le spectre sonore musical. Fait que de mixer ça, c'est quand même quelque chose des guitares bien fuzzées avec une bass bien growly puis un drum bombastique. Des fois, il faut que tu coupes dans certaines fréquences, puis ce gars-là, il est bon pour. C'est pour ça que Jonathan aime ça fonctionner avec Ryan. Ouais. Ça a tout le temps donné des bons résultats, puis il est super cool aussi. Puis ce lancement-là, il est prévu pour quelle date à peu près? Avez-vous pas d'idée encore? No, we have no idea about when we're going to launch the next record. We are in the process of the post-production. We were like, this tour is the only thing we were like, yeah. So now it's going to end. We're like, shit. No. Put out a record or do something. I think I'm gonna quit my job and then I'm gonna like go full time into trying to get the record out. And then if the record does come out, then I'll put it out. Like Dead Bob put out their own record. Lon put out their own record. Yep. It's like I guess we could do it too. You know, it's a little bit more work, but fine. You know. It's more easier to launch his own music right now than like in the 80s, I think. Yeah. Well, it's way more good. And you live the 80s, so you can tell me. Instagram works. I have no clue. Yeah. Like I don't know if like Martha. I'm like Martha. How do you get followers? And she's like, you're wrecking my phone. You're texting all these people following. I'm like follow. I thought that's literally today. I thought that's how you do it. And then now they're just banning me. I'm not allowed to do it. Yeah. Puis sinon, moi, il y a une question que je veux savoir. Tantôt, pendant le show, Jonathan a mis sa guitare par terre. Là, nous deux, on a eu peur pour la guitare. On veut juste des explications, dans le sens que c'était insane dans le son. Mais comme, lui, il est pas stressé pour ses instruments ou... No. She was asking like in the middle of the set, when you took your guitar and you throw it on the floor and just like kind of getting some noise. Try to kill your guitar. I said like, oh my god, what's she doing? Well, yeah. It was so punk. It was fun for me. I wasn't angry. Yeah. There's stuff on YouTube you can find that where I am angry wrecking stuff. But yeah, I don't know. I like noise. So and I like how we were talking about Faust playing a cement mixer, and I was sitting in the seat going, "Fuck! I wish I had a cement mixer to play." Like I just wanted to make noise tonight, and then tomorrow night I won't make noise. I don't know. That was perfect. It worked at the time. I had fun. Yeah. So it give you a lot of liberty to be like, okay, I feel it. The whole band. I feel Yeah. What they want to do. Yeah. Like there's certain things where I'm like no, but then there's certain things where I'm not gonna fucking say shit. You know what I mean? Like it's cool. I don't know. Like you see, like London Dead Bob. It's hugely influential.
Yeah. It's like, oh, okay, they're just rolling with shit. We can roll with stuff. So I throw my guitar on the ground, Martha's not gonna go, what are you doing? Yeah. Guitar! Are you Like, I knew that wasn't that. Like, there's a certain amount of freedom. We've already done the practice, but we're not in our practice space. Yeah. There's people there, and they want to experience something. Yeah. And I want to hopefully at least try to make somebody feel something. That's why we drive here. We're not making a ton of money. It's costing us money. You know what I mean? I'm going to have to buy my own beer after this. That's fine. I don't care. That's great. We're giving it an opportunity to do something, and that's it. And I don't know. Nobody makes money anyway. Like the Dead Bob don't play. Yeah. John Wright does not play to make money. No, you play with. And that guy is a motherfucker. Yeah. You know what I mean? We should all shut the fuck up and go, okay, you fucking do a show. Give somebody something. You know? I think. I don't know. And I like to ask a good question. You are in your dream. You have anywhere in the world to play a show with whatever band that you want. Where it is and who is one band or a lot of bands. Yeah. The perfect bill. Yeah. The perfect show and the perfect band. I've never got a chance because from my era, I could say the Beatles, but you know that's a bit too much fantasy. But I never got to see Fugazi, and it always kind of bummed me out because I really like Fugazi, and they always played Montreal when I was on tour, and I was like, oh, I'll go see them this other time, and they broke up, and I never got to see them, and my friends. Godspeed got to open up for Fugazi, and I was like, "Fuck!" And so, like, and the people I respect, like, what's the best show you've seen? They're like Fugazi. Like, a lot of the times people say that, and I was, and I respect that band a lot, and I was like, "Fuck! I'd like to see that band." So maybe Fugazi. And where? Well, I've never been to Australia, and I'd like to go to Australia. So Fugazi Nice. in Australia. Yeah. All right, good. Yeah. With It's a good insects it's a good the place. size of doors. All right. Pour toi? Ah, pour moi, je sais pas. Honestly, I'd like to see Red Rock Theater. Oh. Yeah. That place was always like. Yeah, we talk a lot of cool this. place. Incredible, this place. As for bands, I don't know, man. I want to say Danzig because I think he's cool, but like. I like Danzig. Yeah, maybe not Danzig. I don't know. I don't know. Not USA and Vietnam, but Nah. we would go over like shit. I mean, Danzig on it. Lookout would kill. Yeah. Marta's Lookout band would kill over Danzig. But USA people would go, fuck that old guy. Well, then again, fucking Danzig's like 78. Yeah, he's very old. Yeah, it's old as fuck. All right. Toi, Seb? Loaded question. It's a big question. Yeah, it's a big question, eh? That's Sorry about that. Un band. Il y a des membres qui sont plus là, mais Prodigy, j'ai tout le temps trippé Oui. Prodigy, parce que c'est un mélange de Oh my god. Yeah. Prodigy. Yeah. Prodigy, Oh, never okay. expected that one. Yeah. Et puis j'en écoute beaucoup ces temps-ci, là. Et C'est drôle que tu m'en parles, hein. Prodigy, quand ils voient, genre, n'importe où en Europe, tu vois des mers, un océan de monde qui groove en même temps. C'est juste fou. C'est. Un autre band anglais que t'es comme, what the hell? Ouais, Oh my l'Angleterre, God, c'est so- un producteur de trésors. Puis, Unbelievable. Show de la magie. Look, Ouais. you guys, I'm telling you this, like, you guys should clean up the microphones and stuff And go after see you Dead see Bob. them. Yeah. Because it will blow your fucking mind. I'm not even kidding. Yeah. Like, it's like people who don't know them go and see Yeah. it just go, holy shit. It's a whole thing. I'm a They little have bit 4 stressed front out people. now. They have like, you'll see. All right. You gotta see it. Perfect. Ben, en tout cas, merci de nous avoir reçus, puis merci d'être venus, puis merci de nous héberger, parce que... Ben ça oui, fait mon partie- Dieu. Ça fait partie de la diversité de la part de toute la bande. Hey, nous autres, on fait pas juste des podcasts, on invite Non, les c'est gens ça. chez nous en plus. Hein? Vous êtes super fin. C'est- Ben, merci infiniment, puis suivez USA Out of Vietnam sur tous les réseaux sociaux et tout. Vraiment, allez écouter ça, prenez votre temps. Comme je dis, c'est un peu... On est beaucoup dans la rapidité, dans la musique, puis tout ça. Prenez le temps d'écouter les tunes. C'est des longues chansons, mais tu sais, prenez le temps.
Arrêtez tous les cellulaires puis tout ça, prenez le temps, puis c'est vraiment un voyage avec ce groupe-là, puis c'est vraiment extraordinaire, puis très content de vous avoir vu en show. Donc merci infiniment. Merci. Thank you guys.